Imaginez un art secret. Un art qui ne s'apprend pas dans les livres, mais dans le tumulte de la vie. L'art de rester calme quand tout s'agite. L'art de trouver la force là où personne ne la voit. Cet art, c'est celui du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des vérités simples, mais profondément puissantes, léguées par des maîtres comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ce n'est pas une quête de perfection, mais un chemin vers une liberté inébranlable. Le pouvoir de l'indifférence. Beaucoup de choses nous affectent. Le regard des autres, un embouteillage, un commentaire désagréable. Mais les stoïciens nous posent une question essentielle, est-ce que cela a vraiment de l'importance pour ma vertu? Ils parlent d'indifférence. Non pas comme un manque de sentiments, mais comme une sagesse qui nous apprend à ne pas nous attacher émotionnellement à ce qui ne dépend pas de nous. Imaginez une vague qui approche. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais vous pouvez choisir de la laisser vous emporter, ou de la surfer avec calme. Les indifférents stoïciens sont ces vagues de la vie, la richesse, la pauvreté, la maladie, la santé, la réputation, l'oubli. Ils ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. C'est notre jugement qui leur donne leur pouvoir sur nous. L'exercice est simple, face à ce qui vous trouble, demandez-vous, est-ce que cela m'empêche d'agir avec sagesse, justice, courage ou tempérance? Si la réponse est non, alors c'est un indifférent. Laissez-le passer. La valeur du désagréable. Nous fuyons tous la douleur, l'inconfort, la difficulté. Pourtant, pour le stoïcien, ce sont des alliés. Imaginez un athlète qui s'entraîne. Il ne cherche pas la facilité, mais la résistance. Chaque effort, chaque crampe le rend plus fort. La vie est notre entraînement. Chaque revers, chaque épreuve est une occasion de renforcer notre esprit. Marc Aurèle disait, « Ce qui ne rend pas fort n'affaiblit pas. » Ou encore, l'obstacle est le chemin. Ne cherchez pas le confort à tout prix. Cherchez la croissance. Accueillez le désagréable comme une opportunité de tester votre résilience, de développer votre caractère. C'est dans l'inconfort que se forge la véritable force intérieure. La nature est le grand tout. Le stoïcisme nous invite à vivre en accord avec la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas seulement marcher en forêt. C'est comprendre notre place dans le grand cycle de l'univers. Imaginez que vous êtes une rivière. Vous avez votre propre cours, mais vous faites partie d'un réseau immense qui va vers l'océan. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes des fragments du cosmos. Notre vie, notre mort, nos joies, nos peines, tout s'inscrit dans un ordre plus vaste. Accepter ce grand tout, c'est accepter que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais une partie interconnectée. Cela nous libère de l'arrogance et de la peur de l'inconnu. Cela nous pousse à agir non seulement pour nous-mêmes, mais pour le bien commun, en citoyens du monde. Nous avons effleuré la surface de cet art de vivre. L'indifférence aux choses extérieures, la valorisation du désagréable, et l'harmonie avec la nature. Ces principes sont des outils, pas des dogmes. Ils sont là pour vous aider à naviguer le chaos du monde avec un calme inébranlable. Pour trouver la liberté non pas en changeant ce qui est, mais en changeant la façon dont vous le percevez. C'est une pratique, un chemin de toute une vie. Mais chaque pas vous rapproche d'une paix profonde et durable. Merci de votre écoute, chers amis. Si ce voyage vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous, et continuons à cultiver ensemble la philosophie du vivant. À très bientôt.